Coucou tout le monde, c'est Candy Shy, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, cette fois-ci pour vous présenter le prévisionnel lecture du mois de mars. Quels sont les livres que j'ai prévu de lire? Alors j'y suis allée un peu fort, j'ai prévu 9 livres. Vu qu'au mois de février j'en ai lu 9, là par contre ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a de beaux petits pavés, donc à voir. J'en mets au moins 7 de sûrs, et donc j'en mets deux autres en option si j'ai vraiment le temps. Je me ferai un plaisir de les lire. Alors on commence tout de suite avec Le Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Ici nous sommes dans de la fantaisie, dans l'univers des faées, donc, où se côtoient l'outre-monde et Paris, donc un peu un côté assez magique. La couverture, je vous laisse la regarder, est magnifique. La trilogie est vraiment une illustration sublime. J'ai un peu craqué là-dessus pour ça, mais également pour découvrir la plume de cet auteur dont on entend beaucoup parler. Donc ça y est, il est lu. Oui, parce que je suis un peu à la bourre pour faire ma vidéo prévisionnelle, donc je n'ai pas attendu de la faire pour commencer à lire au mois de mars. Donc je vous en reparle très très vite dans la Gazette. Ensuite, je compte lire et je lis Près de moi de Courtney Cole aux éditions J'ai lu. Donc ici, on est dans la romance contemporaine new adulte. On est dans ici un univers où nos deux personnages côtoient la drogue, donc un côté assez sombre au niveau du personnage masculin. Pareil, c'est ma lecture en cours, je pense le finir ce soir, donc je vous en reparle également très vite dans la Gazette. Ensuite, je compte lire, on change de registre un petit peu, un thriller. Fidèle au poste d'Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon. Je ne connais pas trop l'histoire, j'ai lu rapidement le résumé quand il a été proposé. J'ai sauté sur l'occasion puisque je veux vraiment me remettre au thriller plus euh, périodiquement que d'habitude. Et c'est un genre que j'aime beaucoup également, que je lisais beaucoup avant de tenir mon blog, il y a quelques années de ça. Ça rajeunit pas, mais bon. Voilà, donc un petit thriller. Il me tarde de le découvrir, les avis sont assez bons dessus. Donc il me tarde de me faire ma propre opinion. Ensuite, enfin, une saga chouchou. On a décidé avec les copines du groupe Burkina Swap de ce mois-ci en lecture commune de faire plutôt un genre ou un thème à lire. Et le thème cette fois-ci, c'est les métamorphes, donc les bêtes à poil. Chacune choisit la lecture qui lui fait envie. Et à la fin du mois, on se retrouvera pour en discuter. Et j'ai choisi une de mes sagas chouchou, puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, voire plus d'une année. Donc c'est pas possible de ne pas lire au moins un tome dans l'année. Et je vous parle de Petit Changeling, le tome 11, Le labyrinthe des désirs de Nanelli Singh aux éditions Milady, collection Piclit. Ici, on a de la romance paranormale, pardon, excusez-moi. Une saga que j'adore. Pour ceux qui me suivent, autant sur Facebook que sur le blog que sur la chaîne, c'est une saga dont je parle très très souvent. C'est mon number one au niveau des romances paranormales. J'aime beaucoup l'univers. Donc ici, on a un univers de métamorphes en tout genre. Ça peut être des loups, ça peut être des léopards ou tout autre, des lynx. Voilà, il y a des aigles. Enfin, il y a toute une panoplie de métamorphes différents. Et on a les psys qui sont des êtres où les émotions sont totalement atténuées, voire inexistantes. Et un peu, c'est le conflit entre ces deux extrêmes où les métamorphes sont plus voilà, dans les émotions, dans le côté charnel, le côté possessif, et ces êtres qui sont de l'autre côté très très froids. Donc voilà, donc j'adore l'univers de Nancy Singh, et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un petit Changeling. Le dernier, c'était le tome 10 où ça a été un méga coup de cœur. C'était Hawk, c'était un des tomes qu'on attendait impatiemment. Donc maintenant, il serait temps que je me remette en selle sur cette saga. Et normalement, ça sera chose faite. Ensuite, et pas des moindres pareils, c'est Lola ou l'apprentissage du bonheur d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. J'avais lu le premier tome de cette duologie, donc Bertrand et Lola, que j'avais beaucoup aimé. J'avais passé un excellent moment dans cette histoire où on a deux personnages qui se rencontrent et qui s'apprivoisent. Sauf que Lola est une femme mariée, donc ici on parlait d'adultère dans le premier. Et ici, donc, on retrouve Lola qui est une femme qui essaye de se reconstruire, qui est passée par pas mal de péripéties. Et donc j'ai très très hâte de retrouver la plume de l'auteur, car en 2013, son autre roman, L'instant précis où le destin s'entremêle, qui a été un énorme coup de cœur, c'était une sublime lecture tout en émotion.
Voilà, c'est une auteure que j'apprécie énormément. Dès qu'il y a un de ses romans qui est paru jusqu'à maintenant, j'ai sauté sur l'occasion et jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas. Mais il n'y en a eu que deux, vous allez me dire, c'est pas non plus. Voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir cette suite pour Lola et savoir qu'est-ce qui lui arrive dans la suite. C'est un contemporain. Ensuite, j'aimerais lire. Donc, je vous les montre sur la tablette parce qu'ils ne sont pas arrivés. Enfin, je devais les recevoir. Actuellement, j'ai toujours rien reçu. Donc, s'ils n'arrivent pas, je me les commanderai. Il n'y aura pas de problème pour qu'ils soient lus pendant le mois. Donc, le premier, je ne sais pas si vous allez y voir, c'est Marketman, le tome 1. Le tome 1, non, la saison 1. Donc, Rue de Jay Crownover aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Donc ici, on est dans une romance contemporaine. Donc je crois que c'est les éditions blanches, celui-là, j'en suis pas sûre. Par contre, il me semble qu'il fait partie des éditions blanches qui sont plus de la romance contemporaine érotique. Donc c'est une saga que j'attendais depuis très très longtemps. C'est un livre que j'avais vu paraître en VO. Donc, je suis pas mal de sites et de forums où pas mal de blogueuses ou de lectrices lisent en VO. Il m'avait énormément donné envie de lire cette saga. Maintenant, elle est enfin parue chez Hugo Roman. Donc maintenant, ce mois-ci, je me la fais. Que le livre arrive ou sinon je me l'achèterai. Il n'y a pas de souci pour pouvoir le déguster. Et le second, mais pas des moindres aussi, toujours chez Hugo Roman. Je compte me lire Maybe Not, la suite donc de Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc, comme je vous l'ai dit, au roman, aux éditions Hugo Roman collection New Romance. Donc ici on est dans la romance contemporaine plutôt New Adulte. J'avais adoré Maybe Someday et on suivait donc les personnages secondaires qui est Warren, qui était le meilleur ami de Rich, qui m'avait beaucoup plu et j'ai très très hâte de lire. Donc c'est une petite nouvelle qui doit faire 150 pages d'après Livre Addict. Donc voilà, ça sera pareil, soit il arrive, soit je me l'achèterai pour le lire courant du mois de mars. Je sais, c'est pas très bien d'acheter encore des livres avec la pile que je me paye, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et donc les deux que je dirais plus en bonus, j'aimerais lire donc le tome 3 des frères Gamble, Garde du corps et quiproquo de Jilin, qui est en fait l'auteur plus connu aussi sous le nom de Jennifer L. Armentrout. Donc ici, ces auditions Mélodie Romance, collection Sensation. J'ai beaucoup aimé les deux premiers, enfin j'avais bien aimé le tome 1, sans plus, mais j'avais adoré le tome 2, donc il me tarde de rencontrer enfin et d'avoir l'histoire du troisième frère Gamble que l'on croise bien évidemment dans le tome 2, mais très très rapidement. Donc maintenant, j'ai envie de lire Chandler, je crois qu'il s'appelle le frère, c'est bien ça, il va bien taper dans l'œil. Et la demoiselle m'avait aussi beaucoup fait rire, donc j'ai très très envie de le lire. Et au moins clôturer une saga, voilà. On continue sur les bonnes lancées de 2015 en continuant et en terminant des sagas, donc celle-ci en fait partie. Et pareil, pour finir une saga également, Les Larmes Rouges, le tome 3, Quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Ici, on est dans donc l'autre, on était dans la romance contemporaine. Ici, on est dans du fantastique. J'ai adoré les deux premiers tomes. J'adore la plume de cette auteure. Elle a une plume magnifique. Ici, on est dans un univers assez sombre. La façon dont elle nous le décrit et tout, où elle nous déverse ses personnages, c'est très très noir et j'aime beaucoup. Et j'ai très très hâte de lire ce tome 3 et d'enfin de finir la saga. Voilà, vous avez vu tous les livres que j'aimerais lire au mois de mars. J'espère vraiment avoir le temps de lire tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que vous avez, vous, prévu de lire au mois de mars? Avez-vous lu certains de ces livres? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui arrivent, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour les vieux de la vieille, merci encore de me suivre et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!